motivation pour travailler ton shoot dans n'importe quelle forme que ce soit. Ça veut dire que d'habitude, en fait, tu as des situations où tu tires normal, et bah tu te concentres pas forcément. Et bah là, avec le shot lock, c'est vrai que déjà, ça va, vu que tu achètes ça pour progresser au tir, forcément tu vas travailler ton tir. Donc le degré de motivation, le degré d'envie du travail du tir va être encore plus élevé, parce que déjà c'est un outil différent. Donc à chaque fois que tu as une situation différente, forcément ça stimule ton cerveau, et tu dis, bah là je vais bosser, là je vais essayer de le faire correctement. Donc ça c'est une très bonne chose par rapport au shot lock. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'avec le shot lock, tu te concentres beaucoup plus sur ta prise de balle. Ne serait-ce que lorsque tu as le shot lock, tout simplement, tes doigts sont écartés, donc forcément tu as un meilleur maintien du ballon. En plus, comme on l'a dit avant, le plastique, tout simplement la balle n'ira pas toucher la paume de main. Et ce qui fait que tu auras encore une sensation de maîtrise du ballon amplifiée. Et forcément, si tu te concentres vraiment sur ces aspects-là du tir, logiquement, au fur et à mesure, ta qualité de geste et de gestuelle s'améliore. Et forcément, en améliorant ta qualité de geste, logiquement, ton adresse également. Et avec l'amélioration de ton adresse et les paniers marqués, tu deviens beaucoup plus confiant sur ton tir, beaucoup plus sûr. Et de ce côté-là, la marque n'a franchement pas menti, et c'est vraiment une bonne chose. Du coup, maintenant, on va vraiment pouvoir passer aux aspects négatifs de ce produit. C'est parti. Maintenant qu'on parle des points faibles du shot lock, j'en ai trouvé deux principalement. Donc le premier, c'est le confort. Donc il faut savoir que ce petit shot lock, c'est un espèce de plastique, donc en gros c'est du silicone. Tu vois les bonnets que tu mettais à la piscine quand tu étais petit, en gros c'est les bonnets durs là, c'est à peu près la même matière, tu vois. Et du coup en fait le problème c'est que si tu l'utilises 10 à 15 minutes encore, ça va. Mais si tu veux faire une séance entière avec le shot lock, au fur et à mesure les doigts, tu auras des frottements, des frictions, et ça sera pas super agréable, pas super confortable. Cet avantage là du shot lock, c'est vraiment que tu te rapproches du panier et que tu vois les sensations au niveau de la main, au niveau de la paume, que ça touche pas le ballon, au niveau des doigts, pour vraiment fouetter et vraiment écarter les doigts pour avoir une meilleure maîtrise du ballon. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas efficace. Et comme je te disais, en gros l'entreprise, elle promet quelque chose qui est faux, parce qu'elle te montre la mauvaise manière de l'utiliser. À mon sens, ça veut dire qu'elle dit boum, allez shooter à 3 points, vous allez devenir meilleur. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. Rapprochez-vous, et comme là vous le voyez dans la vidéo, faites des petits shoots proches du panier. Vous faites des petites séries de 5 switch avec le shot lock, vous l'enlevez, vous le mettez, vous l'enlevez, et vous allez voir que vous allez mieux appréhender ces sensations avec les doigts et avec la main.